Reddit, quelle est votre expérience la plus paranormale? Ça s'est passé à la fin de l'automne il y a quelques années, lors des funérailles de ma grand-mère. Au beau milieu de l'enterrement, des oiseaux ont réussi à entrer dans la chapelle et à monter en haut de l'atrium où il y avait un ventilateur. 3 ou 4 oiseaux sont tombés, décapités. C'était vraiment quelque chose de très bizarre. Le prêtre a parlé à ma mère après, et apparemment il était assez choqué. Ma mère lui a demandé si c'était déjà arrivé, mais il a dit que ça n'était jamais arrivé en plusieurs décennies. Ma femme et moi avons vécu pendant un certain temps dans une vieille maison construite dans les années 1900. Nous fermions toujours la porte de notre chambre à clé. Une nuit, j'ai été réveillé par la poignée de la porte qui bougeait. Puis quelque chose a commencé à cogner très fort sur la porte. Je me suis mis à paniquer. Ma femme s'est levée, et elle a commencé à marcher vers la porte en disant « Il veut entrer ». Le bruit s'est arrêté à ce moment-là. Je l'ai saisie avant qu'elle n'atteigne la porte, et elle s'est réveillée. Nous nous sommes tous les deux assis sur le lit, terrifiés, pendant que la chose frappait à la porte encore une fois. Puis tout s'est arrêté. Nous n'avions pas de téléphone dans la chambre pour appeler la police, alors nous avons attendu le matin pour ouvrir la porte. Rien n'était dérangé dans la maison, toutes les fenêtres étaient fermées, et les portes étaient toujours verrouillées. Aucune idée de ce qui s'est passé cette nuit-là. Quand j'étais petite, je jouais toute seule avec mes Barbies dans la chambre de ma grand-mère. Cette partie de la maison me rendait anxieuse, et je ne m'attardais jamais dans le couloir arrière qui menait au garage. On pouvait sentir quelque chose de bizarre. De toute façon, je ne tournais jamais le dos au coin arrière de la pièce, même si la maison de poupée était face à ce coin. De plus, lorsque la plupart des enfants jouent, ils parlent à voix haute et font parler leurs jouets. Moi, je restais silencieuse tout le temps, je parlais dans ma tête, car j'avais l'impression que si je disais quelque chose à voix haute, quelque chose me répondrait. Quelques années plus tard, quand mes grands-parents sont décédés, j'ai aidé ma mère à ranger leur maison. J'avais environ 14 ans à l'époque et je n'étais pas entré dans la chambre depuis des années, alors j'ai décidé d'y retourner seul. Dès que je suis entré, j'ai senti la même ambiance étrange. Étant curieuse et trop téméraire pour mon propre bien, j'ai décidé de me tenir exactement à l'endroit où j'avais toujours ressenti quelque chose de bizarre. J'ai immédiatement eu un frisson glacé dans le dos, et j'ai fui la pièce. Plus tard cette nuit-là, j'ai rêvé que je retournais dans la chambre. Il y avait une énorme silhouette noire humanoïde. Elle m'a simplement regardé, puis elle s'est précipitée vers moi et je me suis réveillé. Depuis lors, j'ai des rêves à ce sujet, surtout autour de la date où mes grands-parents sont décédés. Je ne sais pas ce que c'est, mais je ne me suis jamais senti menacé. Mais j'ai des amis à moi qui disent qu'ils peuvent sentir une certaine présence autour de moi. Il y a 10 ans, les parents d'un camarade de classe m'ont laissé séjourner chez eux, pendant que je cherchais un travail aux États-Unis en 2008. Je suis allé dans ma chambre, je me suis assis sur le bord de mon lit, et j'ai appelé ma petite amie de l'époque pour rompre avec elle. Elle était à 3000 km de là. Après cet appel démoralisant, les yeux larmoyants, j'ai remarqué un chat gris sur l'oreiller. Le chat était à moitié transparent. Et je suis resté là, perplexe et le cœur brisé, à regarder ce chat fantôme lécher sa patte. Je me suis frotté les yeux, j'ai regardé à nouveau. Il était toujours là. Puis le chat s'est dissous comme un hologramme. Je suis allé voir le couple qui possédait la maison, et je leur ai raconté ce qui s'était passé. Ils ont ouvert un album photo et m'ont montré le chat. Ils m'ont dit qu'il était mort il y a quelques années et qu'il aimait se détendre dans ma chambre, souvent sur les oreillers du lit. Encore aujourd'hui, c'est la chose la plus déconcertante que j'ai jamais vue en ce qui concerne la croyance ou non en ce qui est surnaturel. J'ai un souvenir vivace de mon enfance quand j'étais malade. J'avais la grippe ou quelque chose du genre quand j'avais 5 ou 6 ans, et j'avais le droit de dormir sur le canapé et de regarder la télévision. Ma mère m'a donné un médicament et tout le monde est monté se coucher. C'était le début des années 80, nous n'avions même pas encore de télécommande. Il fallait se lever pour changer de chaîne. Je regardais un film, puis il s'est terminé et les infos du soir sont apparues. J'étais trop fatigué et trop malade pour changer de chaîne, alors j'ai accepté de regarder ce programme ennuyeux et nul. Mais au bout d'un moment, les présentateurs ont commencé à parler de plus en plus fort. Ils ont élevé la voix et se sont levés de leur bureau, me regardant,
en criant les nouvelles. Je ne pouvais plus supporter le bruit, alors je me suis levé pour éteindre le son, puis je suis revenu dans notre salon faiblement éclairé et je me suis caché sous ma couverture. Avec le son coupé, les présentateurs étaient assis à me regarder, la bouche fermée, parfaitement immobile. Je me suis levé une fois de plus et j'ai éteint la télévision. Et je me suis endormi dans le noir, terrifié. Même aujourd'hui, j'ai encore des frissons rien qu'en racontant cette histoire. J'ai vu plusieurs ovnis quand j'étais au lycée. Le bus passait très tôt, avant le lever du soleil, donc j'ai pris l'habitude d'observer les étoiles et d'apprendre les constellations. Un matin, j'ai vu une étoile qui semblait clignoter de couleurs étranges, et qui ne ressemblait pas aux autres étoiles. Puis ça a bougé. Les satellites ou l'ISS sont visibles à l'œil nu, mais ne peuvent se déplacer que dans une seule direction. Ils ne restent pas immobiles, puis se déplacent à un endroit différent, puis redeviennent parfaitement immobiles. Ça s'est produit plusieurs fois. Cette chose est restée dans le ciel pendant des jours. Deux autres lumières plus petites l'ont progressivement rejoint, se séparant de la lumière principale puis se faisant réabsorber. Après environ une semaine, toutes les lumières sont parties dans l'espace et ne sont jamais revenues. Quand j'avais environ 6 ans, je me suis réveillé au milieu de la nuit et j'ai vu quelqu'un entrer dans mon placard. C'étaient des portes coulissantes que j'avais l'habitude de laisser ouvertes. J'ai pensé que c'était mon père qui me faisait une blague, comme il le faisait souvent, alors je me suis levé et je me suis approché du placard en écartant mes vêtements pour essayer de lui faire peur. Mais personne n'était dans le placard. J'ai haussé les épaules et je suis retourné me coucher, mais maintenant que j'ai presque 30 ans ça me donne des frissons quand j'y repense. Dans le même appartement, j'entendais aussi quelqu'un crier mon nom et ça me réveillait, ou je sentais que je me faisais pousser ou piquer dans le dos pendant que je dormais. Quand j'étais enfant, j'ai été harcelé par cette entité que j'appelais Bernie. C'était comme une ombre sombre et bleutée d'une femme, qui se déplaçait le long des murs, me suivait et me poussait. Nous avons fait des recherches sur l'histoire de la maison, et nous avons appris qu'une fille avait été assassinée et que sa mère s'appelait apparemment Bernadette. Il est tout à fait possible que ce soit une coïncidence, mais ça me donne toujours la chair de poule d'y penser. Aussi, beaucoup de gens qui venaient à la maison disaient avoir vu la petite fille, mais je ne l'ai jamais vue. Quand j'étais au lycée dans les années 90, il y avait une maison en dehors de la ville, sur une route de terre loin de tout, qui était censée être hantée. Nous y sommes allés un soir, nous nous sommes garés un peu plus loin sur la route et nous avons marché jusqu'à la maison. Elle était abandonnée depuis probablement 20 ans, sans ligne électrique ni rien. Il y avait un trou sur le porche qu'il fallait enjamber pour arriver à la porte. Nous sommes entrés, nous avons dû utiliser des briquets pour voir car nous n'avions pas de lampe de poche. Il y avait plein de graffitis sur les murs parlant de démons, et un pentagramme sur le sol. L'un des gars avec nous a commencé à les lire à voix haute. Nous étions tous effrayés, sauf lui, et nous sommes partis. Au bout de quelques minutes, je suis retourné lui dire de se dépêcher. Il était vers le porche en train d'allumer son briquet pour voir ce qu'il y avait dans le trou, et toutes les fenêtres et les portes de la maison se sont illuminées d'un coup, comme un flash d'appareil photo. Il n'y avait pas d'électricité dans la maison et aucune lumière, et c'était au milieu de la nuit. Cela ne pouvait pas s'expliquer naturellement. J'ai couru plus vite que jamais vers la voiture en leur disant de démarrer et de partir, et l'autre gars était juste derrière moi. J'ai vécu une expérience très étrange de déjà-vu quand j'étais adolescent. Mon oncle et sa famille ont acheté une maison de l'autre côté du pays, et nous sommes allés les voir en avion un été. Quand nous nous sommes arrêtés devant la maison, j'ai su que je la connaissais déjà. J'ai décrit le jardin à mon père, qui avait pourtant un emplacement étrange. Je connaissais la disposition des pièces et des étages, l'emplacement des salles de bain, et ce que contenaient les placards et tiroirs dans la cuisine. C'était très troublant. Je suis allé en vacances dans une maison à la campagne, espérant trouver de l'inspiration pour mon prochain livre. Mais dès la première nuit, des choses étranges ont commencé à se produire. Je me suis réveillé au milieu de la nuit en entendant des chuchotements. Au début, j'ai pensé que c'était juste le vent à l'extérieur, mais en écoutant de plus près, j'ai réalisé que les chuchotements venaient de l'intérieur de la chambre. Je me suis assis dans mon lit, essayant de localiser d'où venait le bruit, mais il semblait venir de partout autour de moi. Soudain, la pièce s'est remplie d'un froid glacial qui m'a fait frissonner. Et puis, du coin de l'œil,
j'ai vu une silhouette se tenir au pied de mon lit. C'était une femme, avec des cheveux longs et emmêlés, et un visage pâle et émacié. Elle me fixait avec un regard vide, et je pouvais sentir un sentiment de crainte qui me submergeait. J'ai essayé de crier, mais ma voix est restée coincée dans ma gorge. J'ai essayé d'allumer la lampe de chevet, mais ma main est passée à travers, comme si elle n'était même pas là. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que la femme était un fantôme, et que j'étais en présence de quelque chose de vraiment surnaturel. Pendant ce qui semblait être des heures, je suis resté figé dans mon lit, regardant la figure fantomatique se déplacer dans la pièce. Elle semblait chercher quelque chose, ou peut-être quelqu'un. Et puis, aussi soudainement qu'elle était apparue, elle est partie, disparue dans l'air. Après cette nuit-là, j'ai quitté la maison et je n'y suis jamais retourné. Mais le souvenir de cette expérience paranormale est resté avec moi, me hantant dans mes rêves et me rappelant qu'il y a des forces dans ce monde qui dépassent notre compréhension.